Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le premier épisode de la série Star Wars, le livre de Boba Fett. Donc, cette série que l'on doit aborder avant la saison 3 de The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, dans un flashback au début, nous voyons Boba Fett échapper de justesse au Sarlacc. Donc, nous découvrons ainsi comment il a fait pour échapper au Sarlacc après sa chute dans le retour du Jedi. Donc, il s'effondre ensuite d'épuisement et pendant son inconscience, des Jawa lui volent son armure et le laissent pour mort. Et quand il se réveille, il est capturé par des hommes des sables et ne parvient pas à s'échapper dans leur camp. Donc ensuite, de retour dans le présent, donc après que Boba ait tué Bib Fortuna et pris le contrôle de l'empire de Jabba the Hutt, lui ainsi que Fennec Shand, qui est donc à son service désormais, comme on l'a pu le voir dans Mando saison 2, reçoivent l'hommage des dignitaires locaux et bénéficient des services de 2 gardes gamoréens. Ensuite, Boba et Fennec visitent la ville de Mos Espa, plus précisément une cantina occupée par une dénommée Garsa Fwip. Mais à l'extérieur de la cantina, le groupe est pris en embuscade par des assassins qui l'attaquent. Donc Fennec réussit à capturer un des assaillants après les avoir poursuivis à travers les toits. Mais cependant, Boba, de son côté, n'est pas tout à fait remis de ses blessures qu'il a eues à cause du Sarlacc et tout, et est donc ramené dans sa cuve à Bagdad au palais de Jabba. Et son flashback avec les hommes des sables se poursuit. Donc lui et un prisonnier rhodien ont été forcés de creuser des melons noirs dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient attaqués par une grande créature à 4 bras qui a tué le rhodien, mais Boba a réussi à le tuer, sauvant ainsi un enfant et gagnant le respect de la tribu. Et c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors en vrai, cet épisode pose assez bien les bases de cette série Boba Fett. Et donc alors, l'évasion du Sarlacc, ça fait plaisir d'enfin avoir la réponse à ce sujet, parce que franchement, pour vous dire, l'idée que Boba ait survécu au Sarlacc, qu'il ait réussi à s'en sortir, à l'époque, avant qu'on en confirme sa survie, c'était une théorie bien populaire. Même si bon, alors, qu'est-ce que fout un Stormtrooper dans le Sarlacc ? Parce que il n'y avait pas de Stormtrooper pendant la bataille sur la barge de Jabba dans l'épisode 6. Enfin voilà. J'imagine que c'est un Stormtrooper qui tombait là-dedans, par exemple, pendant les recherches de R2 et de Stropéo dans Un Nouvel Espoir. Mais bon. Et donc alors pour Mos Espa, donc la ville où se rend Boba, alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient oublié, mais c'est la même ville où a vécu Anakin dans sa jeunesse. Même si, alors personnellement, quand j'ai vu que c'était Mos Espa pour la première fois, quand j'ai regardé la série, franchement, j'ai eu du mal à la reconnaître, parce que, pour dire, cette zone-là, on l'a jamais vue dans les films, et donc du coup, j'ai eu du mal à penser que c'était vraiment Mos Espa, cette ville. Et donc alors, pour le fait que Boba soit pas complètement rétabli et tout, alors vraiment, je trouve ça assez étrange, en sachant qu'on le voit assez au top de sa forme dans la saison 2 de Mando, mais que là, il a l'air encore assez désorienté. Donc c'est assez bizarre qu'il soit encore comme ça, alors que pourtant, dans la saison 2 de Mando, il était bien plus au top de sa forme. Alors, même s'il ne l'est pas dans le présent, il l'est quand même dans le passé. Donc quand il a été récupéré, enfin plutôt capturé par les Tusken, là quand on le voit étrangler la créature des sables, franchement c'était assez stylé. Et d'ailleurs cette créature, franchement, elle me fait beaucoup penser au Kraken du film Le Choc des Titans de 1981, pas celui de 2011, parce que celui-là il est très différent. Et pour les hommes des sables, franchement, rien à dire, ils évoluent toujours et encore. Et franchement, ça fait plaisir de voir que, au-delà de Mando, ils continuent à donner un côté plus humain aux hommes des sables. Et aussi, alors, personnellement, il y a un truc aussi qui me dérange, c'est que les hommes des sables, certes, on les développe bien, mais les Jawas, c'est vraiment des racailles, hein, vraiment. Je suis désolé pour ce mot, mais sérieux. Voilà, quoi. Et aussi, alors, passage, c'est un truc que j'ai oublié de dire au début, mais on a des flashbacks de Kamino et de Geonosis de Boba quand il était jeune. Donc on peut le revoir tenir le casque de Jango Fett après sa mort, et franchement c'était vraiment pas mal de revoir ça, et c'est assez dommage que j'ai oublié ça dans la partie résumée. Et à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant ce premier épisode, et pour ce qui est de ma note, ce serait 8 sur 10.
Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.